Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 9 avril 2025. Alors, je viens sonner la trompette aujourd'hui encore. Et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Soyons tous bénis. Soyons remplis de sa joie. Amen. Alors, je viens, n'est-ce pas, apporter une exhortation de la part de notre Seigneur. Et je viens parler des temps difficiles dans lesquels nous sommes. Amen. Nous sommes dans ces temps difficiles. Et il est important, n'est-ce pas, de garder sa paix malgré les temps difficiles dans lesquels nous sommes. Et pour garder sa paix, nous avons besoin de demeurer dans le Seigneur et ne pas se laisser troubler, n'est-ce pas, par tout ce que l'ennemi organise afin de déranger les humains sur la terre. Alors, on est appelé tout simplement à garder les yeux fixés sur notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, je viens parler de Timothée 3, le verset 1, ça dit « Sache bien ceci, dans les derniers jours surviendront des temps difficiles. Les hommes en effet seront égoïstes, âpres au gain, fanfarons, orgueilleux, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, sacrilèges, sans cœur, implacables, médisants, sans discipline, cruels, ennemis du bien, traîtres, emportés, aveuglés par l'orgueil, amis des plaisirs plutôt qu'amis de Dieu. Ils garderont les apparences de la piété, mais en auront renié la puissance. Détourne-toi de ces gens-là. Détourne-toi aussi de ces gens-là. Donc, le Seigneur nous pointe le fait que il y a beaucoup d'apparences dans ce temps où nous sommes. Beaucoup d'apparences. Et au milieu de ces enfants, cela ne manque pas. Parce que c'est la marque de notre temps. Et l'apparence de la piété, l'apparence d'être enfant de Dieu, c'est rempli partout où nous nous trouvons. Mais cela ne devrait pas t'empêcher de vivre. Toi, tu devrais, n'est-ce pas, être équipé malgré tout ce qui se passe. Parce que c'est l'esprit de notre temps. C'est dit dans les derniers temps, il y aura des jours difficiles, c'est dit dans les derniers jours. Et on est dans les derniers jours. Combien de temps les derniers jours durent, on ne sait pas. Mais on est dans les derniers jours, c'est-à-dire les derniers moments où notre Dieu va amener sa justice sur la terre, on est dans les derniers moments. Et dans ces derniers moments-là, c'est dit de se méfier, n'est-ce pas, de la façon de vivre. Parce que même quand les disciples ont demandé à Jésus, mais quand est-ce que ça va arriver la fin, Jésus-Christ a dit, mais pourvu que vous ne soyez pas séduits. Parce qu'une fois que tu es séduit, ben c'est fini. Tu viens de quitter le chemin. Et une fois que tu es séduit, tu bois aux paroles du séducteur. Et le chemin de la vérité t'est fermé désormais. Pas parce que Dieu le ferme, mais c'est toi-même, par l'orientation de tes pensées, du côté de la fausseté ou bien du côté de l'apparence, c'est toi-même qui, t'orientant de ce côté-là, te perds. Amen. Et Dieu dit de faire attention. Amen. Et il m'a partagé, n'est-ce pas, un changement qui vient sur la terre. Je ne sais pas quand, comment, mais toujours est-il que le milieu de l'aviation, n'est-ce pas, va connaître un grand changement. Parce que j'ai vu des avions décoller
et ne pas arriver à destination. Et vraiment, l'insécurité a été créée au niveau des voyages. Et si bien que les gens se sont décidés, n'est-ce pas, de réorganiser ce secteur-là afin que si il faut voyager, quand même le voyage doit se faire. Et le Seigneur m'a aussi montré comment des individus étaient là assis et dans le secret, ils voyaient que ils pouvaient avoir beaucoup d'argent, des jeunes qui vont à l'école. Et j'ai vu des bus scolaires quitter, n'est-ce pas, l'école ou bien le lieu de leur quartier et ne jamais se rendre à l'endroit où ils devaient se rendre. Le bus quittait l'école et puis ben voilà, on ne sait pas où le bus s'est volatilisé avec les enfants. Pourquoi? Parce qu'il y a des individus, n'est-ce pas, corrompus qui se sont retrouvés à conduire des bus et pour une poignée d'argent, n'est-ce pas, ont détourné des enfants. Ce n'est pas leurs enfants, c'est les enfants d'autres personnes. Mais eux, étant versés dans la cupidité, dans la cruauté, n'est-ce pas, se sont mis à calculer comment ils pouvaient avoir de l'argent à partir des enfants d'autres personnes. Et aujourd'hui, le Seigneur vient donc nous présenter cette situation-là par laquelle la terre va passer. Et la solution qu'il a pour nous se trouve dans Matthieu 10. On connaît bien le passage. Matthieu 10, le verset 16, il dit « Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme des serpents et simples comme des colombes. Mettez-vous en garde contre les hommes. » Le verset 17, le A. Il nous dit de nous mettre en garde contre les hommes. Ce n'est pas contre les animaux, mais c'est contre les hommes. De te mettre en garde contre ton semblable. Parce que pour une affaire d'argent, il n'a pas de problème à te livrer pour X raisons. Et le Seigneur te dit d'être vigilant. Te mettre en garde, c'est être vigilant. C'est ça que ça veut dire. Et ça veut dire quoi, la vigilance? Amen? Ça veut dire, c'est quoi la vigilance? Quand tu te mets en garde, il est en train de te dire d'être prudent, comme il dit au verset 16 de Matthieu 10. Alors, on va regarder, n'est-ce pas, qu'est-ce que le Seigneur nous demande de garder? Quels sont les éléments que le Seigneur nous a donnés pour, n'est-ce pas, passer à travers ce temps-là? Parcourant les Écritures, on peut voir que le Seigneur nous a équipés. Il ne nous a pas laissé bredouille. Il dit d'être simple comme la colombe. Alors, quand on regarde les colombes, n'est-ce pas? Quand on est assis peut-être à l'extérieur de la maison ou bien dans un parc, regardez les colombes. Elles sont d'une simplicité notoire et aussi d'une imprudence. Elles s'approchent tellement de l'endroit où les hommes sont sans se soucier que quelqu'un peut tirer sur elles pour se dire voici la viande. Mais elles sont simples, vraiment. Douces et pures, bien sûr, mais simples. Elles ne s'attendent pas à se faire tirer dessus. Et Jésus-Christ s'est dit, la simplicité de la colombe, c'est important de la garder. Et à cela, il nous encourage à ajouter la prudence, n'est-ce pas, du serpent. Alors,
regardons un peu de quoi il est question, parlant de la prudence du serpent. Alors, au fait, Dieu est en train de nous dire de ne pas nous laisser tromper par l'apparence de la personne. C'est ça qu'il est en train de dire. De ne pas nous laisser tromper par l'apparence de la situation. Par le fait qu'on a l'impression, ou bien on a le feeling que vraiment les choses vont bien, le Seigneur dit, faites attention. Et donc la prudence ici requiert le fait d'être adroit et de faire attention avant de s'engager dans une voie se disant que tiens, c'est la voie de la vérité. De faire attention avant de dire ok, je bois aux paroles de cette femme, je bois aux paroles de ce monsieur parce que c'est un homme de Dieu et tout. Il dit de faire attention. Assure-toi d'avoir la confirmation de l'esprit. Et très souvent, quand on écoute la parole de Dieu, n'est-ce pas, le Saint-Esprit confirme à notre esprit que c'est ça. Voilà pourquoi le Seigneur nous encourage à être remplis du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, n'est-ce pas, en nous, va nous donner, n'est-ce pas, d'avoir l'assurance que c'est Dieu qui parle ou bien que c'est la chair qui parle. Alors, la prudence ici parle du fait d'exclure le mauvais côté du serpent. C'est reconnu que le serpent, il est prudent, c'est-à-dire il est rusé. Donc, utilisons le mot rusé. Alors, pour regarder la ruse du serpent, quand il est venu à la tentation de Jésus, Luc 4, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, il a dit, non, il dit, si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent du pain. Jésus-Christ sait qu'il est fils de Dieu. Le diable aussi le sait. Il sait que c'est le fils de Dieu qui est là. Mais il voulait susciter l'orgueil de Jésus-Christ pour aller chercher en Jésus ce que lui, il voulait. Il voulait que Jésus-Christ se pompe, que Jésus-Christ manifeste de l'orgueil. Ah oui, je suis fils de Dieu, alors je vais te le prouver. Et là, il aura eu Jésus. Et Jésus-Christ lui a dit quoi? Il a dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ connaissait les Écritures. Alors, dans Jacques 1, au verset 21, c'est dit, c'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de malice, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Donc, la prudence du serpent, n'est-ce pas, contient en elle aussi de la souillure, de la malice à l'excès, n'est-ce pas, du poison. La prudence du serpent contient ça. Parce que quand le serpent a voulu faire tomber le Seigneur, quand le serpent a parlé à Jésus, c'était dans le but de le faire tomber. Donc il lui a dit, si tu es ceci, alors fais cela. Ça dit, il est venu s'aimer, dans le but de s'aimer le doute en Jésus, c'est ça qu'il voulait. Il a fait la même chose avec la femme. Il a dit, est-ce que Dieu a vraiment dit que tu ne dois pas manger cet arbre-là? Dieu a-t-il vraiment dit cela? Comme ça se passe souvent dans notre quotidien. Et la femme a commencé à parler, elle a dit oui. Voilà ce qu'il a dit. Et après, il a dit, mais non. Alors, ce dialogue, n'est-ce pas, pointe le fait que dans l'esprit de la femme, son ennemi voulait semer le doute en elle, afin de l'amener à s'éloigner de Dieu. Et c'est ça qu'il fait à tous les jours. Ce sont ses attributs à lui. Et quand il
il aborde une personne, un sujet, c'est dans le but, n'est-ce pas, de faire tomber la personne. C'est ça qu'il veut. Alors Dieu nous dit de la prudence, c'est d'exclure l'aspect souillure, l'aspect malice et de garder le bon côté de la prudence qui est le fait d'être adroit et le fait de faire attention, de regarder dans toutes les directions avant de dire « Ok, je m'engage là ». Et regarder dans toutes les directions, c'est le fait d'avoir le OK du Saint-Esprit. Quand une situation se présente à toi, c'est d'avoir le OK du Saint-Esprit avant de t'engager en disant « Ok, ah mais oui, ça me semble bien parce que, bon, je pense que Dieu… » Non. Dieu dit, on est dans le temps des apparences. Des apparences. Donc, il y a plusieurs personnes qui ont l'apparence d'être enfants de Dieu. Ils sont impliqués dans toutes sortes d'activités du Seigneur. Et peut-être que c'est des gens que tu connais depuis des années. Peut-être qu'ils sont de ta famille. L'apparence. Dieu dit de faire attention au problème de l'apparence. Parce qu'avec l'apparence, beaucoup de choses peuvent arriver. Alors, il nous dit qu'on est dans le temps de s'équiper. Et dans Éphésiens 6, parlant de s'équiper, c'est dit, au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Tenir ferme contre les ruses du diable requiert qu'on se revêt de toutes les armes que Dieu nous a données. Et des armes que Dieu nous a données, n'est-ce pas? Il y a sa parole. Dieu nous a donné plusieurs armes, parmi lesquelles sa parole. Voilà pourquoi, notre texte qu'on vient de lire, on retourne à cela. Jacques 1, le verset 21, c'est dit, mettez en pratique la parole, le verset 22, et ne vous bornez pas à l'écouter. La mise de la pratique de la parole va nous amener à pouvoir distinguer entre ce qui est vrai et ce qui est faux. Seule la mise en pratique de la parole va nous amener à pouvoir faire la ligne de séparation entre ce qui est apparent et ce qui est vrai. Amen. Alors, qu'est-ce que Dieu est en train de nous dire encore de la prudence du serpent? Il est en train de nous dire d'être perspicace. D'être perspicace. La perspicacité, c'est le fait d'être doué d'une intelligence pénétrante et subtile qui saisit ce qui échappe à l'œil. Ce qui échappe à la plupart des personnes. Le Seigneur dit d'avoir cela. C'est pourquoi il nous parle de la prudence du serpent. Et il nous parle de la prudence du serpent parce que c'est lui qui a créé les animaux, donc il sait ce qu'il a mis en chaque animal. Il sait ce qu'il a mis. C'est le même Dieu qui nous parle d'imiter la fourmi. Parce que la fourmi, elle travaille tout le temps. Et il dit d'imiter la fourmi. Elle travaille tout le temps et elle est organisée. Donc, dans le cas de pouvoir tenir ferme aux ruses du diable dans les temps dans lesquels nous sommes, Dieu nous dit
de développer la perspicacité. Et à travers la bouche de Jacques, nous sommes informés que c'est la mise en pratique de la parole qui va nous sortir des situations d'apparence. Notre monde est rempli d'apparence. Rempli. Quand vous ouvrez la télévision, vous allez entendre parler apparence de beauté, apparence de douceur, apparence de jeunesse. Mais les gens courent acheter. Ils courent acheter, pourtant ils lisent bien que c'est écrit apparence. Ou bien ils vont dire comme neuf. Ils lisent bien que c'est vieux parce que c'est écrit comme neuf, mais ils courent acheter. Pourquoi? À cause de toute la subtilité qui a été mise dedans pour que on ne puisse pas voir le côté sombre de la chose. Et Dieu, justement, nous encourage à demeurer dans la parole, à boire la parole, de telle sorte que nos yeux puissent voir ce qui est caché. Ce que l'ennemi n'aimerait pas qu'on voit, le Seigneur aimerait qu'on puisse voir. C'est-à-dire qu'avant que la chose vienne, tu as déjà pu la projeter et la voir longtemps à l'avance. Et ça, c'est un don de l'esprit. Voilà pourquoi le Seigneur nous dit d'avoir le Saint-Esprit. Alors, la perspicacité est un don très important dans les temps dans lesquels nous nous trouvons. Parce que si tu dois voyager et que tu as pris ton billet et que tu as fait tout, tu t'es organisé complètement le tout, si en toi la perspicacité est là, tu vas entendre la voix qui va te dire ne pars pas. Tu vas dire comment? Il va te dire ne pars pas, c'est tout. Et tu ne partiras pas. Parce que tu as su reconnaître cette voix et puis cette voix est là pour te protéger. La perspicacité va te donner d'établir des prévisions. C'est la solution que Dieu a donnée contre les tactiques de l'ennemi dans le temps dans lequel nous sommes. Parce que l'ennemi marche dans l'apparence et les gens sont centrés vers ce qui fait leur propre plaisir. Ils ne sont plus vers les choses de Dieu. Ils sont là, n'est-ce pas? Menant leur vie à leur guise. Et Dieu te dit, toi, mène ta vie en fonction de la parole de Dieu. Voilà pourquoi il te dit de pratiquer la parole. Parce qu'en la pratiquant, tu développeras plusieurs attributs, n'est-ce pas? Que tu ne peux pas développer en ligne, sur Internet, sur YouTube, tu peux les développer. Excusez-moi, je tourne mon passage. Le fait d'être prudent aussi, c'est le fait d'éviter le doute. Amen. C'est le fait de quitter le chemin du doute. Parce que, on retourne toujours dans notre texte de Jacques, c'est Jacques 1. Jacques 1, le verset 6 dit, le B, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Quand tu doutes, tu es en train de tergiverser. Ça dit que tu ne possèdes pas ton terrain. Là où tu es, c'est fragile. Tu ne sais pas si c'est à gauche ou à droite. Ça dit tu es là, tu n'es pas ferme dans ton engagement vis-à-vis de Dieu. Et Dieu te dit, éloigne de toi le doute. Et la seule manière pour toi
d'ôter le doute de toi, c'est d'apprendre à connaître le Seigneur Jésus et asseoir ta confiance en lui. Très souvent, on n'a pas confiance au Seigneur. On n'a pas confiance. Mais on se dit, ok, moi j'aime Jésus, c'est ça, c'est mon sauveur et tout. Mais si on s'arrêtait, plusieurs situations dans nos vies nous montreront qu'au fait, on n'a pas confiance en lui. On se dit, ok, si j'attends qu'il fasse ça pour moi, il va tarder, il va peut-être faire ça après 2 ans. Alors, je ne suis pas sûre qu'il va bien le faire. Alors, moi, je fais mes choses moi-même et puis je lui demande de me bénir. Mais le Seigneur Jésus-Christ s'est dit, c'est pas ça. C'est pas comme ça qu'il faudrait marcher et avoir le triomphe dans ta vie de tous les jours avec lui. Tu auras le triomphe dans ton quotidien si tu renonçais à toi-même. Et si tu laissais Jésus-Christ, n'est-ce pas, vivre sa vie pleinement en toi. Alors, dans Hébreux 3, le verset 5, Hébreux 3, le verset 5, c'est dit, attendez, Hébreux 3, le verset 5. Pour Moïse, il a été infidèle, pour Moïse, il a été fidèle dans toute la maison de Dieu comme serviteur pour rendre témoignage de ce qui devait être annoncé. Mais Christ l'est comme fils sur sa maison. Et sa maison, c'est nous, pourvu que nous retenions jusqu'à la fin la ferme confiance et l'espérance dont nous nous glorifions. La maison du Seigneur, c'est nous, c'est-à-dire c'est toi et moi, tu es le temple du Saint-Esprit, et c'est dit, pourvu que nous soyons fermes jusqu'à la fin, gardant confiance et l'espérance dans le Seigneur. Donc ça requiert ta confiance totale au Seigneur et une espérance aussi totale dans le Seigneur pour tenir. Malgré la situation difficile, tu tiens, tu te dis, ok, Seigneur, je veux croire en toi. Malgré que mes yeux ne voient rien, je veux croire en toi. Et c'est le temps de fixer notre regard sur le caractère de Jésus. Quand tu es devant une situation et que tu ne sais pas quelle direction prendre, ou bien tu ne sais pas si c'est de Dieu ou pas, concentre-toi sur le caractère de Jésus. Demande-toi si Jésus-Christ ferait ceci ou cela. Ou bien aie pour repère des passages de la Bible où Jésus-Christ a agi. Regarde son caractère, sa façon de faire. Et tu sauras si Jésus-Christ est là-dedans ou pas. Et tu verras le chemin. Ça, c'est le Seigneur qui m'a partagé ça. Il m'a dit, c'est ça que tu devras étudier. Étudier les caractéristiques, le caractère. Comment Jésus-Christ, n'est-ce pas, agirait. Si tu es dans une situation où c'est beaucoup de pression, beaucoup de violence, alors sache que ce n'est pas Jésus. Parce que Jésus, il est doux, il est patient. Et il sait, n'est-ce pas, communiquer ses grâces. Sa présence est là. C'est ça que tu dois regarder. Et non, par exemple, l'autre là qui est devant toi en train de te manipuler. Hébreux 6. Le verset 11. Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance. Donc, le zèle, n'est-ce pas, est important. Alors que nous attendons le retour de notre Seigneur Jésus et que nous marchons avec lui à tous les jours. Le zèle est important. Si tu as perdu le zèle d'être avec le Seigneur, crie à lui. Appelle le Saint-Esprit pour qu'il te donne
d'avoir encore, d'être encore, n'est-ce pas, rempli de son amour, pimpant, n'est-ce pas, dans ta passion pour Jésus. Ça, c'est important. Parce que le zèle te donne d'avancer. Le zèle est une force, n'est-ce pas, qui te donne d'avancer dans la direction de ce que Dieu a pour toi. Le zèle aussi, c'est le contraire du découragement, de la paresse. Quelqu'un qui manque de zèle, il s'adonne à la paresse, il perd l'intérêt. Et le zèle, ça se cultive. Ça se désire, ça se cultive. Ça s'enflamme, ça se cultive. Donc tu as besoin de travailler au zèle que tu as pour le Seigneur. Et souvent on perd le zèle, souvent dans des situations vraiment, souvent des situations tellement simples. Souvent c'est de demander au Seigneur, Seigneur, est-ce que tu veux me rappeler où est-ce que je suis tombée? Où est-ce que j'ai perdu ce zèle-là? Et le Seigneur va te dire, c'était à telle occasion, voilà ce qui s'est passé ici. Et une fois qu'on demande pardon, on reprend la course pour faire ce que le Seigneur attend de nous. Hébreux 6, le verset 13. Lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, ne pouvant jurer par un plus grand que lui, il jura par lui-même. Et il dit, certainement, je te bénirai et je multiplierai ta postérité. Et c'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, obtint l'effet de la promesse. Verset 17, c'est pourquoi Dieu voulant montrer avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse l'immuabilité de sa résolution, intervint par un serment, afin que, par deux choses immuables, dans lesquelles il est impossible que Dieu mente, nous trouvions un puissant encouragement. Nous dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous était proposée. Cette espérance, le verset 19, nous la possédons comme une ancre de l'âme, sûre et solide. Elle pénètre au-delà du voile. Là où Jésus est entré pour nous comme précurseur, ayant été fait souverain sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchisédek. Donc l'espérance que Dieu nous promet, n'est-ce pas, en lui, en son Fils Jésus, il s'est dit que c'est une ancre de l'âme. On l'a, c'est ancré en nous. Dieu a dit qu'il va, n'est-ce pas, nous racheter, il va le faire. Si Dieu t'a promis quelque chose, il va le faire. Sois sûr seulement que c'est Dieu qui te l'a promis et que ce n'est pas toi. Mais si c'est Dieu qui t'a promis, alors tu peux être sûr. Voilà pourquoi l'auteur aux Hébreux dit de le prendre, n'est-ce pas, comme de prendre cette espérance-là comme une ancre de l'âme. C'est-à-dire, c'est marqué de manière indélébile dans notre âme que Dieu va accomplir, il va réaliser ce qu'il a dit qu'il va faire. Et s'il l'a dit, pourquoi est-ce que nous devons douter encore? Amen. C'est ça que Dieu est en train de nous dire, que dans ce temps où nous nous trouvons, ce à quoi nous devons nous concentrer, c'est de développer le fait d'être perspicace, le fait d'être prudent, pour ne pas se hâter de parler, de faire attention à ce qu'on avance. Parce que tu peux facilement t'engager ou bien t'associer avec quelqu'un sans réaliser que tu tombes dans un piège. C'est ça qui se passe dans le temps dans lequel on est. Les gens font tomber les autres dans leur piège à eux.
Et le Seigneur te dit, c'est les temps dans lesquels nous sommes. Mais toi, qui es son enfant, il te dit de développer la prudence, la perspicacité. Alors voilà pourquoi il prend deux animaux qu'il a créés, la colombe qui est d'une simplicité, qui n'a vraiment pas de problème à prendre ce que Dieu lui donne, parce que la colombe, elle va manger, elle aura toujours sa nourriture de tous les jours. Le Seigneur dit d'être simple comme ça. À cela, il dit d'ajouter la perspicacité du serpent. Parce que le fait qu'il soit rusé, parce que dans la ruse du serpent, il y a le bon côté, il y a le mauvais. Le bon côté de cette ruse-là, c'est la perspicacité. Le mauvais côté de la ruse du serpent, c'est que la ruse du serpent contient beaucoup de malice. Contient des situations où, dans le fond, tout ce qu'il veut, c'est te faire tomber. Dans la ruse du serpent, il y a le doute qu'il aime s'aimer dans l'esprit et après t'amener à tomber. Parce que c'est ça son but, voilà pourquoi il vient. Il vient te présenter une situation et puis te dit ah oui, et puis tu embarques avec lui et puis bon, lui, c'est tout ce qu'il veut. Voilà pourquoi il est rusé. Voilà pourquoi ça fait partie de son caractère. Et il est subtil, si bien qu'on ne le voit pas forcément. Seul celui-là qui est dans la parole, qui vit de la parole, la mettant en pratique, seule une telle personne va entendre clairement de la part de l'Esprit de Dieu. Et Dieu nous dit de demeurer sur cette voie-là, de pratiquer la parole et de laisser les autres choses, les autres avenues, parce que les ténèbres sont si intenses, la malice est répandue, les apparences d'être enfant de Dieu sont partout, mais seul celui-là qui a recours au Dieu puissant à tout moment, c'est celui-là pourra être conduit par l'Esprit en lui disant, ok, voilà, telle situation ne passe pas là, passe de ce côté. Et c'est ça que Dieu aimerait pour chacun d'entre nous. Colossiens 3, le verset 15. Et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs et soyez reconnaissants. Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Amen. Que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs. On a besoin de paix. Malgré tout ce qui pourrait arriver, malgré tout ce qu'on pourrait entendre, on a besoin de paix. Et le Seigneur a dit que la paix soit avec vous. La paix, c'est cette quiétude-là, cette tranquillité d'esprit dans les situations données, mais on n'est pas perturbé. On est là tranquille. Et le Seigneur nous souhaite cela et nous dit comment faire pour l'acquérir à tout moment. Parce que Jésus-Christ, par sa mort, a payé, n'est-ce pas, pour que cette paix soit notre lot. Parce qu'il a dit, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Il dit, croyez en Dieu, croyez en moi. Il dit, recevez ma paix. La paix de Jésus, il n'y a personne qui peut te donner ça. Il n'y a que Jésus-Christ seul. Et il te dit de la recevoir. Il dit, prends-la. Alors que tu la prends, cette paix-là, il te dit, voilà comment tu dois te comporter pour éviter les pièges mis par-ci, par-là, par les hommes, parce que on est dans les temps difficiles, les temps de séduction, les temps où les gens sont devenus fanfarons, les temps où les gens n'ont pour désir que leur ventre, c'est-à-dire
Ils n'ont pour désir que eux-mêmes. Ils n'ont pas la place pour Dieu. Alors Dieu te dit que dans des temps comme ça, le Seigneur est ton secours, est ton refuge. Ne trouve pas le chemin de la solution dans une autre personne. Va à Dieu. Va t'asseoir devant le Saint-Esprit pour que Dieu te conduise. Parce que tu peux voir une situation pour dire, ok, voilà la situation, voilà le chemin, mais en réalité, ça ne l'est pas. Amen. Ça ne l'est pas. Je vais terminer, n'est-ce pas? Livre de Jean, le chapitre 1, le verset 3. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent ces choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Je recommence. Apocalypse 1, le verset 3. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Amen. Nous sommes dits heureux si nous lisons notre Bible, si nous l'étudions, si nous prenons du temps dans le Seigneur, dans la présence de l'Esprit, nous sommes dits heureux. Soyons donc heureux, amen. Soyons heureux. Laissons de côté toutes les distractions et nous concentrons sur notre Seigneur Jésus-Christ afin d'aller, n'est-ce pas, ouvrir aussi les yeux d'autres personnes. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole et que par sa grâce, n'est-ce pas, nous puissions aller de progrès en progrès. Amen. Alléluia et amen.